Mystérieuse terre du bout du monde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, découverte au XIVe siècle par des navigateurs portugais, est une mosaïque ethnique riche de plus de 300 groupes et de 800 langues. Passé presque inaperçu jusque dans les années 50, ces profondes vallées abritent toujours un peuple qui avait développé, loin des contacts avec les autres civilisations, une société complexe aux coutumes et rituels fascinants. Mais ces dernières années, la déforestation et la fièvre de l'or dans ce pays détruisent une nature vierge, au mépris des populations qui subissent l'effondrement progressif de leur système de vie traditionnel. Le Sepik représente l'un des plus grands écosystèmes d'eau douce, non contaminée, de la région Asie-Pacifique. Serpentant sur un millier de kilomètres, ses méandres forment une ceinture de 5 à 10 kilomètres autour de lui. Le Sepik est connu pour être l'un des plus grands fleuves du monde en termes de débit d'eau et pour ses crues spectaculaires, pouvant atteindre plus de 5 mètres de haut. Découverts vers 1885, les Sepik vivent presque de la même façon que leurs ancêtres. Leur culture est centrée autour de la rivière, dont ils dépendent pour l'eau, la nourriture et le transport depuis des millénaires. Sans réseau routier, la pirogue dans cette région reste l'unique moyen de locomotion. Transmis par des légendes bien vivantes, le culte de l'esprit du crocodile, qui symbolise les dieux, la virilité et le pouvoir, confère une dimension sacrée à la pirogue. Assimilant la pirogue au corps d'un crocodile, les Papous distinguent le dos, les 4 pattes qui sont les accroches et le ventre dans lequel on s'installe. Les passagers sont considérés comme les enfants du crocodile ancestral et bénéficient de sa protection. Le long du Sepik, l'ethnie Yatmoul habite d'humbles villages où le chef de la communauté joue un rôle prépondérant dans l'organisation de la société tribale. La population respecte encore la tradition qui veut que chacun appartienne à vie à un clan. La vie ici est rythmée par les caprices du fleuve qui pénètrent jusque sous les maisons durant la saison des pluies. Jardins potagers, pêche, quelques cochons et volailles assurent leur subsistance et autosuffisance. Le sagou est l'aliment de base des Papous. Il est consommé matin, midi et soir. Le sagou est une farine récoltée dans le tronc d'un palmier qui pousse dans les marécages. Le sagou frit ou bouilli sera dégusté seul ou accompagné de poissons. Offrant peu de vitamines et surtout de protéines, les Papous consomment les larves de charançon rouge des palmiers pour compenser. Ces larves représentent pour eux une vraie friandise. Grâce aux missionnaires toujours présents dans le pays, tous les enfants vont à l'école quelques années. Malheureusement, très peu auront accès à l'enseignement supérieur. Respectés comme s'ils étaient des personnes, chaque tambour à fente
a un nom et une généalogie. Ainsi, lorsque l'on fabrique un nouveau tambour, on dit qu'un nouveau fils est né. Conservés dans la maison des esprits, ils rythment les cérémonies rituelles et permettent d'évoquer les esprits. Uniquement réservée aux visiteurs et aux hommes initiés, la maison des esprits est l'endroit le plus sacré des villages sépiques. C'est ici que se déroulent les cérémonies traditionnelles et où sont prises les décisions importantes concernant la communauté. Y sont conservées les sculptures et les objets précieux, comme ces flûtes sacrées qui ne sortent que pour le rite d'initiation. Chaque édifice abrite plusieurs clans qui ont son propre espace réservé. L'art papou est dit premier ou primitif, et son inspiration est tout à la fois naturaliste et géométrique. Son but n'est pas la recherche du beau, ni la reproduction du réel, mais de transmettre un message universel. Sculptures, masques, dessins et couleurs témoignent d'un savoir transmis oralement au fil des générations. Comme partout en Papouasie, les guerres tribales étaient fréquentes et violentes. Ainsi, il était coutume de placer les têtes des ennemis sur des pierres dressées devant les maisons des esprits. Parfois, devant les édifices sacrés, on trouve des totems sculptés avec l'animal fétiche de la tribu. Les hommes se préparent pour un Sing Sing. Adultes et enfants se recouvrent de peintures originales et revêtent leurs costumes traditionnels pour l'occasion. Les papous étant très fiers de leurs coutumes, ils les protègent en les transmettant aux jeunes générations. Sing Sing pourrait se traduire par affrontement ou encore règlement de compte. Bien que le terme contienne une connotation agressive, le Sing Sing rassemble tous les éléments d'une fête où la danse tient le rôle le plus important. Si les hommes se préparent pour un Sing Sing dans la maison des esprits, les femmes et les enfants choisissent la maison de l'une d'entre elles pour s'apprêter.
Dans la région de Goroka, la légende des Mudmen, les hommes bouts, est encore bien présente. Elle raconte qu'un groupe de guerriers partit récupérer leurs femmes enlevées par les hommes du village voisin. Se sont retrouvés recouverts de boue blanche en s'égarant dans un marais. Le blanc étant la couleur de la mort en Papouasie. Quand les ennemis les ont vus arriver, ils ont cru être en présence de fantômes et, paniqués, se sont enfuis en abandonnant les otages. Depuis, les Budmen sont redoutés de tous. Société guerrière qui défendait ses droits en allant attaquer ses ennemis, les représentations transmettent aux jeunes générations l'histoire de leurs ancêtres, en rappelant comment on traitait ses propres adversaires. Ici, par exemple, ce groupe ethnique pensait que pour s'approprier de la force de ses rivaux, son propre chef, après un rite précis, devait manger le cerveau du chef de la tribu vaincue. Les guerres démarraient souvent à partir d'un désaccord sur les terres, et si la médiation ne résolvait pas le problème, le village attaquait. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, si les époux n'appartiennent pas au même clan, c'est la femme qui quitte son village pour rejoindre celui du futur mari. Dans la plupart des cas, il s'agit de mariages arrangés, en fonction des convenances entre différentes tribus ou clans. Une alliance peut être un choix stratégique pour une famille. L'homme doit réunir une dot pour la femme qui veut épouser, et l'échange de nourriture et de cadeaux durant la noce va sceller le mariage. Mixim des plus short time na mito welcome lo you blogger. Suppose to pilimolsem. Ups and down em kamablo side lo matino. Ups and down em kamablo side lo babra. Desla ting you must rausim so that now we come inside lo desla party. You must tell them good la ting na go inside lo program number finish. Thank you larim blibla big blabba bless you blogger and am toto blumulsem. Big special na blabba toto.
Lo Babra stop, you come to Simbet Lo. Unblow me. À Goroka, l'événement le plus important de l'année est le Grand Sing Sing, qui voit s'affronter les différentes tribus venues des quatre coins de la Papouasie. Dans les années 50, les missionnaires cherchant des arguments pour faire cesser les guerres intertribales eurent l'idée d'organiser des grands concours de parures traditionnelles afin d'inciter les participants à se défier à coups de plumes et de peinture plutôt que de se tirer des flèches les uns sur les autres. Le Sing Sing est l'essence même de la culture papou. Tous les groupes ont développé des danses et des chants différents et spectaculaires qui leur permettent de s'affirmer face à leur propre communauté ou face à une société différente. Autrefois, danse et parure accompagnaient des rites complexes. Les cérémonies de compensation après un litige, les sacrifices de cochons, la victoire sur ses ennemis. De nos jours, le Sing Sing célèbre des événements significatifs de la vie quotidienne.
Même si aujourd'hui, la plupart des danses auxquelles on assiste sont des séquences tronquées de cérémonies bien plus longues, la danse reste encore un vecteur de force, un catalyseur de puissance, un moyen de s'imposer. Les tribus papous attachent à la parure une importance capitale. Coiffe extraordinaire, plumes, habits de feuilles, coquillages, peau et dents de bête, colliers de nacre de perles, pigments naturels pour se maquiller, tout est prélevé dans la nature. Les parures élevées au rang d'art sont flamboyantes, car il s'agit surtout d'impressionner et d'inspirer le respect. On arrive de partout pour admirer le défilé des tribus, mais aussi pour visiter la foire où sont présentées les dernières nouveautés agricoles et alimentaires. Sans oublier la montée au mois de cocagne, toujours très attendue. Goroka, c'est le triomphe des sons et des couleurs. Tout cherche à se faire remarquer et surtout gagner la reconnaissance du jury. Car il ne faut pas l'oublier, c'est une véritable guerre, à coups de plumes, de chants et de danse, que se livrent les tribus encore aujourd'hui.